Ben, je pense que ma mère, c'est celle qui a pris pas mal tout le, le, le coût de la pauvreté. J'ai pas grand-chose à dire, je te dirais. Elle était assez exceptionnelle pour l'enfant que j'étais. J'ai eu une enfance, tout ce qui est le plus normal, là. Mais aujourd'hui, je pense que là, elle s'en est très bien tirée, ma mère. Mais je la remercie beaucoup d'avoir eu confiance en moi. OK, donc troisième d'une famille de 4. La maman a eu 4 enfants et mon papa 3. Ben, disons que mon enfance n'a pas été facile parce que ma mère n'était pas vraiment présente. Je me suis fait éduquer plus par ma marraine, par de la famille, quoi, plus que ma mère. Ma mère était du plus loin que je me souvienne. J'ai jamais déjeuné avec elle. On revenait de l'école à l'heure du dîner. Elle était couchée. On faisait nos... C'est ma soeur, ma grande soeur, qui faisait nos sandwichs puis nos repas à l'heure du dîner. Puis on revenait de l'école, puis elle était encore couchée. Par contre, si on se levait malade la nuit, elle était à table à plier du linge ou à... Donc, ma mère n'était pas très, très présente. Maintenant que je suis grande et que je comprends un peu plus, je pense que ma mère a toujours pris des médicaments puis qu'elle n'était pas toute là. L'été, il nous envoyait dans des camps de vacances pendant tout l'été parce qu'il ne voulait pas s'occuper de nous. Mon beau-père qui était très présent, mais que il a abusé de son rôle de père, de son rôle masculin dans une maison. Ça n'a pas toujours été facile. C'était rendu au point, l'étape sur les fesses, que c'était enfermé dans sa chambre. Il était assis sur le lit, je devais baisser mes culottes devant lui, me coucher sur ses genoux, puis il me tapait les fesses. Là, tu sais, j'avais 12 ans, là. Je commençais à me former. Là. C'était comme... Ça n'avait pas de sens. J'ai pas pu m'asseoir pour vrai pendant 2 jours. C'était... Bon. J'essaie de me souvenir, là, je suis partie à 15 ans de chez ma mère pour aller habiter chez mon père. Puis à 16 ans, mon père m'a mis à la porte. Je ne savais plus qu'est-ce que je faisais. Puis oups, là, j'ai rencontré le père de mes 2 grands garçons. Là commence mon périple. Là, Cathy cherche un père. Voilà. Donc, on a été en relation ensemble pendant 6 ans et demi, 2 enfants. Il m'a initiée à la consommation de cocaïne. J'ai adoré ça. Gabriel est venu au monde. Donc, c'était mon premier fils. Là, quand là, c'était formel, on s'entend, j'ai arrêté de consommer de la cocaïne. Je suis tombée enceinte de Carl. Aussitôt que Carl a été sevré, je suis retombée dans la cocaïne parce que le papa, lui, durant mes grossesses, durant les allaitements, lui, faisait ça devant moi. Là. C'était comme quelque chose de tout à fait normal. Ça n'a pas été facile d'arrêter. Là. Moi, là, ça a duré 1 an. Là. Puis j'ai eu une rechute. J'ai fait une grosse dépression. J'ai été ces pilules pendant 1 an à cause de mon sevrage. Là, il a commencé à dire, ben là, on va vendre parce qu'il faut vivre. À partir de ce moment-là, j'ai fait non. J'ai des enfants. Si on se fait prendre, moi je perds mes enfants, il n'y en a pas question. Sa réponse a été, t'avais la couche au cul, je prenais de la cocaïne, c'est pas toi qui vas m'arrêter. Pas longtemps après, là, c'est là que j'ai quitté le papa parce que lui avait décidé de vendre. Et je me suis retrouvée avec rien, pantoute, rien pantoute. J'avais un futon pour faire de dos. J'avais les jouets de mes enfants, mes effets personnels et c'est tout. Je suis vraiment partie. Je me suis sauvée. Ils savaient j'étais où, mais c'est une façon... en plein été, 2 mois, pas de frigo. J'allais tous les jours chercher de la glace pour mettre le lait dans le cooler. Puis les enfants avaient leurs jouets, comme je disais. Petit à petit, j'allais dans les... à Saint-Vincent-de-Paul pour habiller les enfants. Je demandais des paniers là, de nourriture puis tout ça. Puis j'ai été sur l'aide sociale durant 1 an. Pendant cette année-là, je travaillais aussi de nuit.
Mon salaire était déclaré à l'aide sociale parce qu'on a le droit à un certain... mes enfants, je payais une gardienne la nuit parce que je travaillais, puis je revenais le matin, je préparais le petit déjeuner de mes enfants parce que ma mère ne l'avait pas fait. Puis j'allais me coucher. Pas parce que je voulais pas voir mes enfants, parce que j'avais travaillé toute la nuit. Je manquais vraiment de rien, là, puis de toute façon, on n'était pas des garçons très demandants non plus, là. On vivait aisément, là, d'après moi, là. On a toujours eu une enfance bien heureuse, là. On a toujours été bien correct avec la condition de maman pis tout, là. Les pires moments de notre vie, les pires moments pour ma mère, je pense que je m'en rappelle plus du tout. Moi, j'ai juste souvenir des bons moments, du bon temps que j'ai eu avec mon frère, puis ma soeur, puis tout le monde, puis ma mère, puis je me souviens pas des moments difficiles, là. C'est des trucs que j'ai oubliés, puis faut croire que c'était pas si difficile que ça pour tout le monde. Ça a été une bonne aide, mais elle s'est toujours arrangée pour qu'on manque de rien. C'est assez quelque chose comment elle s'est battue pour ses enfants. Autant pour ses enfants que pour elle, là, parce qu'elle pouvait pas juste faire ça pour nous autres. Elle a gagné son ciel, ma mère, je suis pas mal sûr. Elle a tout fait pour ses enfants, puis comme je dis, je pense qu'elle va encore tout faire pour ses enfants. On est ses trésors, là. Puis ma mère c'est une fonceuse. Je commence à avoir encore des émotions, ça m'énerve. Attends une minute. Là, mes enfants partent un à un de la maison, qui sont rendus grands puis indépendants. Mais j'ai décidé d'aller me chercher un autre bébé, donc mon 5e bébé. Mon 5e toutou. Ben, pas 5. Oui, mes enfants, c'est mes toutous. Non, mon 5e enfant.